La nouvelle a explosé comme une bombe dans le paysage audiovisuel français. Des confidences anonymes, des messages cryptés, des comptes énigmatiques sur X ou Instagram annoncent l'inimaginable Émilien le plus grand, maître de midi de tous les temps, serait sur le point de quitter l'émission. Mais ce n'est pas tout, certains avancent même une date précise d'enregistrement. D'autres jurent avoir vu des images de l'épisode fatal circuler sous le manteau dans des forums privés, des groupes Telegram confidentiels. Ce qui était autrefois un jeu familial, diffusé chaque jour à midi, devient subitement un thriller en direct, avec son lot de révélations choquantes, d'intox savamment orchestrés et de guerres psychologiques. Jean-Luc Reichmann. Visage emblématique du programme, est monté au créneau dans une déclaration aussi tranchante qu'inattendue. Il a pointé du doigt les briseurs de magie, les pourvoyeurs de spoilers, ceux qui, pour quelques clics ou une vague reconnaissance virtuelle, n'hésitent pas à saboter l'œuvre collective que représente cette émission, suivie par des millions de fidèles chaque jour, car au-delà du divertissement. Les 12 coups de midi incarnent pour beaucoup un repère, une parenthèse joyeuse dans des quotidiens parfois moroses, et c'est justement cette stabilité, cette émotion pure, que viennent briser les fuites organisées. Cette tension inédite entre le suspense naturel du jeu et la brutalité du monde numérique a plongé la production dans une situation délicate. Doit-elle renforcer la sécurité des enregistrements, changer les dates, brouiller les pistes face à ce tumulte? Émilien reste de marbre, impassible, presque mystérieux, comme s'il avait anticipé chaque mouvement du scénario. Certains y voient une stratégie d'anticipation, un contrôle absolu de son image, d'autres y détectent une lassitude profonde, une envie de passer à autre chose, mais sans jamais heurter ses fans. La question brûle les lèvres de tous les téléspectateurs. Va-t-il perdre volontairement sa place? Va-t-il s'effacer dignement? Ou sortira-t-il dans une humiliation orchestrée en coulisses? Nul ne sait exactement ce qui se trame, mais une chose est sûre. L'émission n'a jamais autant fasciné, autant divisé, autant fait parler d'elle depuis sa création, il y a plus d'une décennie. Et dans ce tourbillon de suspense, les regards se tournent chaque jour à midi vers le plateau, non pas pour une simple question de culture générale, mais pour découvrir s'il est toujours là, s'il sourit encore, s'il maintient le cap, s'il déjoue une fois de plus les pronostics, car Émilien est devenu bien plus qu'un candidat. Il est un phénomène, une énigme vivante, dont la seule présence bouleverse les équilibres médiatiques et sociaux. Cette situation exceptionnelle pousse même les anciens maîtres de midi à sortir du silence. Bruno Ourcade, figure historique du jeu, a exprimé son inquiétude face à cette frénésie destructrice, lui-même autrefois, au cœur de rumeurs infondées. Il connaît le prix de la notoriété soudaine et le poids des attentes irréelles. Dès lors, une question essentielle se pose. Où se situe la limite entre la passion et l'obsession, entre l'enthousiasme et la trahison, entre le droit à l'information et la nécessité de préserver la magie dans un monde saturé d'images, de scoops et de fake news? Les 12 coups de midi deviennent malgré eux un miroir de notre époque. Et ce miroir nous renvoie une image trouble, fascinante, parfois dérangeante, que chacun est libre d'interpréter à sa manière. Alors pour ne rien manquer de ce feuilleton hors norme, pour vivre chaque rebondissement, chaque regard, chaque silence lourd de sens, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et rejoignez-nous chaque jour pour tenter de percer le mystère émilien avant qu'il ne soit trop tard. Et tandis que les projecteurs continuent de s'allumer chaque jour sur le plateau des 12 coups de midi, une certitude persiste dans l'ombre. La pression monte, les regards s'intensifient, et le moindre mot d'Émilien devient un indice potentiel pour des milliers d'internautes en quête de vérité. Mais cette chasse effrénée au secret pourrait bien avoir un effet inverse, car à vouloir tout savoir, avant l'heure, on oublie ce qui fait la beauté du jeu, son humanité, son imprévisibilité, cette capacité unique à nous surprendre, à nous émouvoir, à nous suspendre au souffle d'un candidat qui hésite entre deux réponses. La magie opère justement dans cet instant suspendu, cet instant que les spoilers détruisent sans ce scrupule. Pourtant, malgré les soupçons, malgré les fuites, malgré les montages douteux diffusés en boucle sur les réseaux, Émilien tient bon, son regard reste droit, son sourire énigmatique, et sa main tremble parfois. Mais il avance face à l'attente démesurée d'un pays qui ne veut plus regarder un jeu, mais vivre un événement. Il devient l'icône d'une époque où la télévision est scrutée comme un théâtre du réel, où chaque élimination devient une tragédie nationale, où chaque victoire est une revanche symbolique face aux doutes, aux critiques,
aux suspicions, son parcours est devenu une leçon silencieuse de persévérance, d'intelligence, mais aussi de courage. Car il faut un courage immense pour rester soi-même, quand tous essaient de deviner comment vous tomberez et à quel moment vous chuterez. C'est dans cette tension extrême que le jeu a révélé une autre facette de lui-même, une dimension presque existentielle, où les questions ne sont plus seulement posées aux candidats, mais à la société tout entière. Voulons-nous encore rêver? Voulons-nous encore attendre? Voulons-nous encore croire que l'instant présent a plus de valeur que la fuite anticipée des jours à venir, à mesure que le suspense s'intensifie, la production resserre les rangs, la sécurité des enregistrements se renforce. Le silence devient une stratégie, le mystère une arme, face à la fureur des rumeurs et des hashtags qui dictent désormais les attentes du public. Mais dans cette guerre de l'instantané, il existe encore un refuge, une place silencieuse que chacun peut retrouver à midi autour de son écran, et tant que cette place existera, tant qu'il y aura des millions de regards tournés vers ce jeune homme qui continue de répondre aux questions avec calme et dignité, alors l'esprit du jeu survivra envers et contre tout. Et si vous aussi vous ressentez cette émotion, si vous êtes de ceux qui refusent de céder aux spoilers, si vous croyez que chaque parcours mérite d'être vécu jusqu'au bout dans son authenticité la plus pure, alors rejoignez-nous, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rater aucun épisode, aucun frisson, aucune révélation, et partagez cette vidéo pour que la voix de la vérité, du respect et de la passion pour le jeu continue de résonner encore longtemps. Car ici, ce n'est pas seulement une émission que nous suivons, c'est une aventure humaine hors du commun, et vous en faites partie.